Au lieu de me demander quand est-ce que je me marie là, toi-même est-ce que tu es marié? Lorsque je fais des vidéos sur la motivation, sur les opportunités de business ou même scolaires, vous n'êtes jamais là pour partager mes vidéos ni de publier. Ne venez pas dire demain, lorsque je serai maire, député ou président de la République, que vous avez fréquenté avec moi ou que j'étais votre ami d'enfance, parce que je vais vous régner totalement. L'objectif de cette vidéo est de parler des critères et des standards parfois que nous nous fixons. Je vais parler spécifiquement aujourd'hui des dames. Vous savez, ce qui est important lorsque vous êtes dans un couple, ce n'est pas de regarder ce qui marche chez les autres et prendre copier-coller chez vous. Ce qui marche chez l'autre ne va pas forcément marcher chez toi. Lorsque tu as ton modèle de mec ou ton modèle de meuf, le plus important, c'est de se concentrer sur ce dernier. Vous êtes parfois concentré tellement sur la vie qui se passe sur les réseaux sociaux que finalement vous oubliez les challenges auxquels vous devez être confronté dans votre propre couple. Cette vidéo s'adresse à une amie qui m'a autorisé effectivement à faire la vidéo car elle a perdu son petit copain en raison de disputes inutiles que moi je vais qualifier. Elle avait tellement de critères de choix que ce dernier s'en plaignait parfois et qu'il a demandé d'arrêter de lui imposer certains critères qu'elle-même était incapable de faire face ou même d'accepter les remarques et les critères que lui aussi il voulait lui imposer. Vous savez ce qui est important dans un couple? Ok, on a tous un critère d'une façon ou d'une autre, mais je pense que les mecs sont les personnes qui ont le moins de critères lorsqu'il s'agit d'un couple. Les mecs sont ceux-là qui sont capables de rentrer dans la vie d'une fille, qui ne fait absolument rien dans sa vie, d'accepter cette dernière-là, de l'élever et de faire en sorte qu'elle devienne ce que lui, il veut. Les filles, vous avez beaucoup de mal avec ça. Lorsque vous venez dans la vie d'un mec, vous avez envie de changer tout de ce mec-là. Et pourtant, la plupart d'entre vous êtes incapables d'être les standards de ce que les mecs là eux aussi ils veulent. Lorsqu'on commence à rentrer dans les remarques, vous allez commencer à être frustré parce que vous allez estimer que nous avons trop de critères et pourtant on demande vraiment peu. Elle a commencé à dire qu'elle veut un mec beau, un mec grand, un mec qui travaille, un mec qui fait ceci, un mec qui fait cela. Il a accepté tout au départ jusqu'à ce que les choses commencent à évoluer. Elle commence à avoir de plus en plus de critères et lui il avait exigé une seule chose, qu'elle aille à la salle de sport. Elle a été incapable d'aller à la salle de sport. Et pourtant, le mec lui a fait la remarque du « tu commences à prendre du poids, moi j'aimerais quand même qu'on aille à la salle de sport régulièrement ». Il s'est même proposé d'aller à la salle avec elle régulièrement, de commencer à lui faire des exercices qui vont lui faire perdre du poids. Elle a dit oui, mais elle refusait catégoriquement dans les actes justement d'aller à la salle et même à la maison parfois. On peut faire du sport à la maison. Moi, je fais énormément de sport à la maison. Et donc, elle ne le faisait pas. Le mec, à un moment donné, en a eu marre. Tu m'imposes des conditions que j'accepte. Et moi, lorsque j'essaie de t'imposer certaines conditions, tu refuses catégoriquement de t'y plier. Ça ne marche pas. C'est vous qui avez 10 000 critères, alors que si nous, on vous impose un seul critère, vous refusez, vous estimez qu'on doit vous accepter comme vous êtes. C'est ça que moi j'appelle des bêtises dans un couple. Tu ne peux pas m'imposer un truc que toi-même, tu n'es pas capable de le faire. Quand tu cherches un mec beau, un mec grand, un mec qui fait du sport, un mec qui a l'argent ou qui est ambitieux, toi aussi, il faut être la fille belle, la fille grande, la fille ambitieuse, la fille qui va à la salle de sport, la fille qui est capable de changer aussi ma vie. Vous voyez, ça doit être équitable. On n'impose pas de conditions à celui à qui on demande de la charité. Ok, le couple n'est pas un environnement où on va faire des guerres parce que c'est nous contre tous les autres. Mais à partir du moment où ça commence à devenir de l'acharnement sur certains critères qui sont d'ailleurs futiles, eh bien, nous aussi, on peut commencer à imposer certains critères. Alors, mes sœurs, je pense que ce qui est important, vraiment, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais de temps en temps, je vais peut-être aborder ce genre de sujet-là, c'est de se concentrer sur votre couple et de regarder, et de ne pas regarder ce qui se passe chez les autres. Parfois, c'est un piège. Parfois, ça peut nous entraîner tout simplement à notre chute. Elle a perdu son couple. Moi, j'ai refusé catégoriquement d'y intervenir parce que même moi, à la place du mec, j'aurais fait exactement la même. Tu ne peux pas m'imposer certaines conditions ou certains critères que toi-même, tu n'es pas capable de respecter ces critères-là. Si tu veux un mec beau, si tu veux un mec grand, si tu veux un mec intelligent, si tu veux un mec qui est ambitieux, si tu veux un mec qui a plein de projets d'avenir, il faut être aussi cette meuf-là. Est-ce que tu es le genre de fille, du genre de mec que tu recherches ?